Le livre des haltes de l'émir Abdelkader. De l'attitude du maître spirituel authentique. Ne remettez pas aux insensés les biens que Dieu vous a confiés pour votre subsistance. Accordez-leur sur ces biens nourriture et vêtements, et parlez-leur avec bonté. Éprouvez le jugement des orphelins jusqu'à ce qu'ils soient en âge de se marier. Et si vous constatez qu'ils sont devenus matures, alors remettez-leur leurs biens. Ne remettez pas aux insensés les biens que Dieu vous a confiés pour votre subsistance. Accordez-leur sur ces biens nourriture et vêtements, et parlez-leur avec bonté. Éprouvez le jugement des orphelins jusqu'à ce qu'ils soient en âge de se marier, et si vous constatez qu'ils sont devenus matures, remettez-leur leurs biens. Coran, sourate 4, versets 5 et 6. Pour les maîtres spirituels, ces deux versets constituent un enseignement, une guidance et des règles de discipline. Pour le commun des gens, l'insensé est celui qui gaspille son bien en pure perte, en le plaçant ou en le dépensant à tort et à travers. Mais, pour l'élite, l'insensé est celui qui dilapide les secrets divins et les connaissances seigneuriales en les plaçant là où il ne convient pas, c'est-à-dire en les divulguant à des gens qui n'en sont pas dignes. Car il est des sciences relatives à l'unité divine qu'il est absolument interdit de dévoiler et qui doivent demeurer un secret entre le Seigneur et son serviteur jusqu'à la mort de celui-ci. Quant aux biens évoqués dans ce verset, ils sont de deux natures. Il y a tout d'abord les biens qui exercent une attirance sur l'âme individuelle et pour laquelle elle éprouve un penchant. Ce sont les biens matériels, ceux que convoite le commun des mortels qui assurent la subsistance individuelle et sans lesquels il n'est pas de longévité possible. Et puis, il y a les biens qui exercent une attirance sur l'esprit et pour lesquels il éprouve un penchant. Ce sont les biens qui relèvent de l'intellect, les biens de l'élite que Dieu vous a confiés pour votre subsistance, celle de l'esprit, qui n'a de vie et de pérennité que par la science seigneuriale. Rien n'est plus nuisible pour le voyage itinérant qui s'engage sur la voie que de divulguer les faveurs que Dieu lui a accordées, surtout s'il s'agit des secrets de l'unité divine. Rien ne saurait le précipiter plus promptement à sa perte, quelle que soit la qualité de la personne à qui il les confie, à moins qu'il ne s'agisse de son maître. Les maîtres spirituels de toutes les époques n'ont cessé de mettre expressément leurs disciples en garde contre une telle attitude. En effet, lorsque Dieu s'ouvre à l'aspirant d'un des secrets du Tawhid, ce dernier découvre autour de lui des gens plongés dans l'aveuglement, égarés hors du chemin de la vérité, plein de compassion à leur égard. Il veut alors les faire bénéficier de sa miséricorde parce qu'il leur veut du bien. Ce bon sentiment le pousse à développer et à dévoiler certains secrets divins, et il trouve là sa perte et son trépas. Mais lorsque le cheminant aura été soumis
à diverses épreuves et policé par les sciences légales, il conformera alors ce que dit le poète. Advint ce qu'il advint, dont je n'ai souvenance. Garde de moi une bonne opinion et n'en demande pas davantage. Par ailleurs, certains d'entre les parfaits interprètent le verset. Le plus détestable des sons est bien le braiement de l'âne, comme étant une allusion à l'aspirant qui se met à parler de réalités spirituelles avant de les avoir perçues. Le plus détestable des sons est bien le braiement de l'âne. Coran, sourate 31, verset 19. Selon eux, l'ordre contenu dans ce verset, sois modeste dans ta démarche et ne parle que de façon modérée, est un avertissement aux maîtres spirituels, ayant de nombreux disciples et partisans, et qui risquent peut-être, en dépit des ordres qui leur ont été donnés, de déposer leurs secrets là où il ne faudrait pas, ou de les communiquer à des personnes ne présentant pas les qualifications nécessaires. Or, dévoiler les secrets de la Seigneurie divine à ceux qui en sont indignes peut aussi bien causer du tort à celui qui les divulgue qu'à celui qui se les voit communiquer. Le premier risque de se voir taxé de mécréance et d'hérésie, ce qui peut lui valoir la mort. Peut-être même entraînera-t-il avec lui ses disciples et tous ceux qui se réclament de lui. Quant au second, il risque fort de comprendre la chose de travers et d'osciller entre tentation et perplexité jusqu'à finir par s'égarer complètement. Voilà pourquoi les ouvrages de notre ordre, Qaum, blâment une telle attitude et la fustigent à l'envi. N'avons-nous pas vu nous-mêmes certains disciples de nos contemporains qui, après avoir entendu quelques secrets divins ou quelques réalités spirituelles de leur maître, se mirent à en parler sur la place publique et à adopter des positions ignobles de témérité et d'impudence, allant jusqu'à s'en prendre à la suprême majesté divine? Ils se mirent à proférer des paroles dont ils ignoraient les fondements, n'en ayant pas expérimenté la réalité. Nous pensons même, mais la science appartient à Dieu, que leur maître lui-même ne tenait ces réalités que des livres ou d'un autre que lui, sans en avoir goûté la saveur ni connu la véritable nature. Les eût-il connus en effet, qu'il les aurait jalousement préservés et en aurait été avare, comme on l'est de l'or et des richesses mondaines dont on connaît le prix. Aussi, que Dieu soit satisfait de notre maître, le grand connaissant, Ahmed al-Rifa'i, qui exprime parfaitement cela dans ses vers. Quelqu'un est venu s'enquérir du secret de Laïla, et je l'ai conduit. Il était aveugle, empli de doutes à son sujet. Il me supplie, ô toi, son confident, décris-nous-la quelque peu. Mais quelle sorte de confident serais-je si j'allais vous la décrire? Que Dieu nous garde de la traîtrise, car seul l'hypocrite se montre indigne de la confiance qui lui est faite. Le croyant, quant à lui, remet à son destinataire ce qui lui a été confié. Lorsque les gens de notre ordre, que Dieu soit satisfait d'eux, traitent par écrit des réalités spirituelles et qu'ils divulguent certains des secrets du tawhid, en ôtant quelques-uns des voiles qui recouvraient la Seigneurie divine, ils ne le font qu'à l'intention de leurs compagnons et de ceux qui suivent la voie, car ils en connaissent les aptitudes et le ferme attachement au livre de Dieu et à la tradition de son envoyé. Ils n'écrivent pas pour le commun des mortels, le vulgaire ou la canaille.
Il ne parle pas de ces choses dans des assemblées publiques comme on le voit faire aujourd'hui, à des cheikhs ignorants qui n'énoncent une vérité spirituelle que pour se vanter devant un parterre plus ignorant qu'eux, lequel s'empresse à son tour de la divulguer en tout lieu, sans en posséder la moindre connaissance. Ceux-là sont des égarés qui en égarent d'autres. Les auteurs d'ouvrages traitant de vérités spirituelles ne les destinaient qu'aux gens de leur voix, et non à des esprits faibles, auxquels ils ne peuvent que nuire et les faire dévier de la religion, aussi promptement qu'une flèche se dirige vers sa cible, en les souillant plus que ne le ferait le sang et les déjections. Ces maîtres authentiques sont des gens de bon conseil pour les serviteurs de Dieu. Ils veulent leur bien et savent que les dispositions individuelles et les intelligences varient d'un individu à l'autre. Leur but est d'être utile et non de faire du tort à qui que ce soit. Sur ces biens, dit le verset, accordez-leur nourriture et vêtements, ce qui signifie en clair, faites-leur goûter à la douceur de ces connaissances, et versez-leur en le nectar. Revêtez-les des parures de l'intellection, de ces vêtements suprêmes, et de l'habit de la crainte pieuse. Tel est le bien. Cela, pour qu'ils éprouvent le désir d'échapper à cette tutelle afin d'user et de profiter à leur guise de ces biens et sans intermédiaire, ce qu'ils ne sauraient faire tant qu'ils demeurent sous votre regard et votre direction. Et parlez-leur avec bonté, dit le verset, c'est-à-dire, tenez-leur un discours à la mesure de leur entendement, afin de ne pas les plonger dans la perplexité et le doute au sujet de leurs croyances. Comportez-vous en savants seigneuriaux, en inculquant aux hommes les rudiments de la science, avant de leur en enseigner toutes les subtilités. Procédez par allusion et par signe. Usez de symboles jusqu'à ce que leurs esprits se soient familiarisés avec les vérités spirituelles. Ne les assommez pas de vérités brutales qui les conduiraient à leur perte. Ensuite, éprouvez le jugement des orphelins. L'orphelin dont il est question ici n'est autre que le disciple chez qui le maître, grâce à sa connaissance de la physionomie spirituelle, a discerné les prédispositions et l'aptitude à devenir un homme accompli. En arabe, ne dit-on pas d'une perle qu'elle est orpheline, c'est-à-dire rare, unique, exceptionnelle, précieuse? Aussi, tous ceux dont le Père l'intellect universel a dissimulé sous le mur de leur corps le trésor de leur prédisposition sont des orphelins, c'est-à-dire qu'ils sont favorisés par rapport à ceux qui occupent un rang inférieur au leur. Voilà pourquoi Dieu, exalté soit-il, donna à son envoyé, sur lui la grâce et la paix, le nom d'orphelin, car de tous les possesseurs de trésors dissimulés, il était sans conteste le plus sublime, et son trésor fut sans aucun doute le plus précieux. Il est fait ici allusion à un passage fort connu du Coran, Sourate 18, versets 77 à 82, dans lequel il est raconté que Moïse, sur lui la paix, El-Khadir, arrive dans une cité dont les habitants leur refusent l'hospitalité. En guise de remerciement, El-Khadir reconstruit au grand étonnement de Moïse un mur qui menaçait de s'écrouler.
Par la suite, il lui expliquera que ce mur sur lequel un trésor était dissimulé appartenait à 2 orphelins et que Dieu, dans sa bonté, ne voulait pas qu'ils le découvrent avant leur majorité, afin de ne pas le dilapider. Éprouvez-les graduellement, nous enseigne le verset. Éprouvez-les graduellement, par des allusions et des éléments de comparaison, afin de savoir s'ils ont acquis davantage de nobles états spirituels, et cela jusqu'à ce qu'ils soient en âge de se marier, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'ils soient en âge d'obtenir les fruits d'un mariage fécond et de manifester librement ce qui n'était jusque-là une que potentialité et prédisposition. Alors, ils seront en mesure de se marier, c'est-à-dire de recevoir en eux une semence spirituelle, le shir jouant un rôle actif comparable à celui de l'homme, tandis que le disciple tient le rôle de réceptacle passif qui est celui de l'épouse. Et si vous constatez qu'ils sont devenus matures, dit le verset, si votre discernement spirituel vous permet de constater qu'ils ont atteint le seuil de la sagesse et de la maturité spirituelle, qu'ils sont en mesure d'extraire le trésor qui est en eux, et qu'ils acceptent désormais, avec une âme pure et un cœur apaisé, les secrets de l'unicité, tout en se conformant au livre de Dieu et à la tradition de son envoyé, sur lui la grâce et la paix, qu'ils sont constants dans l'application des ordres divins et dans le respect de ses interdits. Si vous êtes assurés qu'ils n'ont pas un cœur déviant, ni une âme égarée qui les ferait rechercher dans les passages ambigus du livre des interprétations non conformes à la réalité et des altérations de sens, alors remettez-leur leurs biens, confiez-leur les secrets de l'unicité et des connaissances divines. Il ne vous est plus permis désormais de leur cacher ce qui peut leur être utile et susciter en eux davantage d'états spirituels, sauf ce qu'il n'est en aucun cas permis de dévoiler.